Les forces armées de la République démocratique du Congo informent l'opinion nationale et internationale que, depuis l'arrestation des militaires de la force spéciale rwandaise dans les territoires de Rutshuru, au Nord Kivu, le Rwanda a changé la tenue de ses militaires pour dissimuler sa présence dans les territoires congolais aux côtés des terroristes du M23. Le Rwanda a déployé dans les environs de Tchanzu 500 militaires des forces spéciales, tous habillés d'une nouvelle tenue de couleur vert-noir et coiffés des casques de sa force spéciale. Pire encore, les terroristes du M23, soutenus par le Rwanda, leur mentor naturel, se sont intentionnellement attaqués à la MONUSCO à Muhati, non loin de Bikenge, dans le groupement des Djomba en territoire de Rutshuru. Pourtant, la force de la MONUSCO est en plein exercice de sa mission conformément au mandat du Conseil de sécurité des Nations Unies. Au cours de cette attaque, 3 casques bleus tanzaniens ont été blessés, dont un grièvement. Ce dernier a été évacué pour des soins appropriés. Rappelons que cette nouvelle attaque, dirigée contre les casques bleus, intervient après tant d'autres, surtout celle contre l'hélicoptère de la MONUSCO qui a été abattu et qui a coûté la vie à 8 soldats de la paix. En s'attaquant à la force des Nations Unies, le M23, soutenu par le Rwanda, confirme son caractère terroriste. La population congolaise est appelée à la vigilance et à dénoncer la présence de toute personne porteuse d'armes et habillée en tenue vert-noir. Construire quelque chose de nouveau entre la RDC et la Belgique, c'est ce que souhaite Félix Tshisekedi. Le président congolais s'est exprimé lors d'une conférence de presse conjointe avec le Premier ministre belge Alexander De Croo, qui est en visite dans le pays avec le roi Philippe de Belgique. Je crois que pour la République démocratique du Congo, et je l'ai toujours dit, la porte d'entrée en Europe, je parle là de l'Europe diplomatique et politique, de l'Europe des affaires, c'est la Belgique. Si la Belgique gronde ou si la Belgique est fiévreuse par rapport à la République démocratique du Congo, toute l'Europe la suivra. La coopération militaire a repris avec la Belgique et donc la formation de troupes d'élite se fait déjà en ce moment. Mais évidemment, c'est à la Belgique de voir qu'est-ce qu'elle peut apporter de plus. Parce que notre ambition est de monter en puissance au niveau de nos forces de défense et de sécurité pour être suffisamment dissuasif. Être suffisamment dissuasif, des mots qui résonnent en cette période de regain de tension entre la RDC et son voisin le Rwanda, accusé par Kinshasa de soutenir des rebelles. Vous savez, chaque pays a le droit de défendre l'intégrité de son territoire. D'ailleurs, c'est un sujet qu'on connaît très bien en Europe aujourd'hui, parce que quand on parle de la situation en Ukraine, tout le monde dira l'Ukraine a le droit de faire respecter l'intégrité de son territoire. Je ne vois pas comment ça serait différent ici en RDC. Vous avez le droit d'exiger à vos voisins que votre territoire soit respecté. Et vous avez le droit de demander à chacun de prendre... Le roi Philippe ainsi qu'une partie du gouvernement belge effectuent une visite en RDC à l'invitation de Félix Tshisekedi. Ce déplacement marque le réchauffement d'une relation diplomatique qui était difficile entre Bruxelles et Kinshasa pendant la fin de la présidence de Joseph Kabila.